alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alors, alhamdulillah, nous rejoignons dans nos leçons Aqidah. Nous pouvons étudier le livre Aqidah Tahawiyya avec un commentaire pour nous comprendre certains points de nos Aqidah, comme un musulman, comme celui qui appartient à Aqidah al-Sunnah wal Jama'a. Alors, jusqu'à là, alhamdulillah, nous finissons étudier Aqidah lo Allah subhanahu wa ta'ala. Un point bien important. Et plusieurs semaines, nous étudions ça. Ensuite, nous étudions Aqidah lo Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, surtout Aqidah Khatm Nubuwat qui lien belief fondamental, essentiel d'un musulman. Nous étudions aussi Mas'ala de Taqdir. Alors, nous dire tout ce qui est arrivé arrive par l'ordre de Allah qui livrait, il y a doute là-dedans, mais quand nous étions là-dedans, nous, en termes, nos responsabilités vis-à-vis de l'amal qui nous fait. Right? Alors, nous étudions ça. D'accord? Nous étudions ça. Et ensuite, là, nous avons étudié la semaine passée, Aqidah concernant trouve Allah de Akhirat. Et nous faisons, Inch'Allah, Allah Ta'ala accorde nous tout ça, nous vivons le iman, nous mourons le iman. Et ensuite, Inch'Allah Ta'ala, nous faisons didar de Allah Subhanahu wa Ta'ala, de Akhirat, qui peut arriver sans le comment, sans qu'il y ait Allah de qui direction. Maintenant, ensuite, nous avons get parole de Imam Tahawi, rahimahullah, quand il dit nous clairement, wa ta'ala anil hudud wal ghayat wal arkan والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. Allah lié au-delà de limites, limite pas applique l'eau Allah. Allah lié au-delà de réduction d'éléments, de membres et d'organes. Allah lié exempté de organes, body parts, d'accord, et 6 directions, c'est-à-dire droite, gauche, devant, à l'arrière, en haut et en bas, pas contenir Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le cas pour une créature, c'est-à-dire une créature concernée par direction et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas concerné par direction. Alors, quand nous pouvons dire Allahu mawjudun bila makan, nous pouvons exprimer ce qu'Imam Tahawi rahimahullah fin enseignant de Aqidah Tahawiyya. Right. Après ça, maintenant, alors là, nous avons comment banon lama, même Imam Ahmad ibn Hanbal, comment finit rapporté par Ibn Qudama, qui Imam Ahmad ibn Hanbal, qui affirme qui nous accepté un attribut de Allah subhanahu wa ta'ala et sans limite et sans la fin. D'accord? Alors, dans ce livre, Lum'atul I'tiqad, page 34, Imam Ibn Qudama, il mentionne ça clairement. D'accord? Alors, après ça maintenant, aujourd'hui là, Inch'Allah, nous pouvons commencer, nous pouvons cause concernant Al-Mi'raj. D'accord? Al-Mi'raj. Alors, ça aussi, c'est un topic qui nous habitue à écouter chaque année, alhamdulillah, événement Mi'raj, Mu'jiza de Mi'raj, chaque année, quand arrive le mois Rajab, alors nous profitons, nous, en prendre concernant Mi'raj. C'est un cadeau, c'est un Mu'jiza qu'Allah fin accorde à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et avant Nabi Karim, ou bien après Nabi Karim, pas même Nabi, mais avant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, alors, ça cadeau de Al-Mi'raj, personne ne peut gagner. Ça est réservé pour Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Imam Tahawi rahimahullah li janou al-Mi'raj haqq. Mi'raj, livré. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, finalement, et avec son body d'état d'éveil
li final, kot Allah subhanahu wa ta'ala, fin oule li ale, et Allah fin onoli, comment li fin oule, et Allah ta'ala fin révèle à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui li fin oule révélé, right, comme wahi. Alors ça c'est nos aqida d'un musulman. Alors, là, je peux remarquer, nous essayons d'expliquer malgré, moi pas pour trop rentrer dans le détail, parce que nous déjà écoutons chaque année quelques points. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il traverse par le qabr de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, tu peux faire namaz de qabr. Ce qui indique nous la vie de ban prophète après ce wafat. Et la vie de ban prophète veut dire ban prophète vivant après ce wafat, ça l'est prouvé par ce qui nous appelle hadith mutawatir. Hadith mutawatir en termes de ma'na. Alors ça peut-être, ça va une terminologie là, il peut paraître un peu difficile, si on pas apprendre, il est difficile, mais seulement pas un tracas. Inch'Allah, dans le prochain module, je peux usulul hadith ou bien mustalahul hadith, là-bas, nous pouvons expliquer tout, Inch'Allah. Alors, c'est-à-dire, il est prouvé par plusieurs hadiths, right? Plusieurs hadiths rapportés par plusieurs sahaba de différents mots qui ban prophète vivant dans ce qabr, banna, vivant après ce wafat, et je fais un namaz de ce qabr sharif, et maintenant, je gagne nourriture depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, encore une chose là-dedans, d'événement Mi'raj, il y a un hadith qui paraît dans Sahih Muslim, un hadith authentique, que, au Pouka, il y a des gens créoles devant eux, on va plus lire le hadith ça complet, mais on peut remarquer, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, fin zoine, ban différents nabis de différents les ciels, et chaque nabi qui les fin zoine, remarquez Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dire, par exemple, in zoine Adam alayhi salam, le premier les ciels, et Adam alayhi salam fin accueillir Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et il fin faire dua pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ok là, ça il continue. Chaque nabi maintenant, il fait dua pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qui fait nous péco ça? Parce que aujourd'hui, il y a certains gens, Mufti de l'Arabie, Uthaymin, il dit qui prophète pas capable de faire dua après ce wafat. Ok? Parce que, il prend ça depuis un hadith, que Nabi Karim dit quand un jimoun mort, alors c'est une action coupée, c'est une action interrompue, donc Nabi Karim pas capable de faire dua pour vous. Mais dans le hadith, ça, quand il dit ça, alors si Nabi Karim pas capable de faire dua, mais ça va un prophète là aussi. Tu finis avec ce wafat. D'accord là? Alors, apôtre Isa alayhi salam, alors Adam alayhi salam finit avec ce wafat, man les restes finit, presque tout finit avec ce wafat. Ce wafat, mais comment on fait dua? Alors, c'est un, comment dire, base, un hadith ta livré, Sahih Muslim, ok? Mais seulement, il arrive à une conclusion érodée. Ça, un point qui me dit, moi, cher avec eux. Ensuite, rappelle ça bien, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin arrive, quand Allah fin oule li arrivé. Right? Il fin arrive, quand Allah fin oule li arrivé, et nous l'esprit pas capable arrive dans place, quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam se li pied fin posé. En d'autres mots, nous pas capable de comprendre, parce que nous, insan aujourd'hui, nous recherchons, nous encore le black hole. Hein? Si vous connaissez un petit peu, vous connaissez black hole. Alors, l'existence de black hole qui va l'être découvert, et puis c'est, comment dire, qu'on plus concernant black hole. Ça, l'univers là, il est bien grand, bien immense, bien grand, ça kainat qui Allah fin créé là. Right? Et nous, dans ça grand univers là, dans ça al-alamin, hein? Nous, dans une petite planète Earth, et dans cette petite planète Earth là, nous dans un petit pays, et dans ce petit pays-là, nous avons une petite lacase, une petite créature comme nous, et malheureusement, on ne qui nous prend nous parfois, hein, nous takabour dans nous prend nous comme un grand. Allah so, kainat qui nous crée à l'univers là, il est bien grand. D'accord? Alors, Allah Ta'ala fin montrer un signe spécial à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim fin dépasser, fin aller.
Il fin arrive quand Allah fin oulé, il y arrivé. Nous l'esprit pas encore arrive là-bas, nous recherche pas encore arrive là-bas, nous science pas encore arrive là-bas, et peut-être pas pour arriver jusqu'à là-bas. Right? Les beyond our limite qui nous comprend, nous, qui nous recherche et arrivé. Mais seulement un point important. Quand nous cause l'approchement de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam avec Allah à l'occasion Mi'raj, alors, deux points importants qui nous viennent rappeler là-dedans, c'est qu'Allah Ta'ala n'est pas d'une place. Allah makan c'est parc. Nous connaissons ça très bien. C'est-à-dire, Allah existait sans place. Et aussi, nous connaissons ça très bien qu'Allah Ta'ala, direction pas applique l'olé. Direction et distance pas applique l'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous disons, Nabi Karim fait une approche avec son Rab. Mais cet approchement-là, comment c'était? Qadi Iyaz Maliki explique ça, de Ash-Shifa, volume 1, page 205. Et Allama Ghulam Rasoul Saïdi, de Tibyanul Quran, volume 11, page 494. Et Maulana Sayyid Madani Ashrafi, aussi écrit ça, de Tafsir Ashrafi, volume 9, page 251. Nous guettons. Il dit, et dans sa ayat-là, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. Ensuite, il s'approcha et descendit, tadalla, et fut à une portée de 2 arcs ou plus près encore. Alors, le Nabi Karim fin approché. Comment? Maulana Sayyid Madani Ashrafi, un grand alim, Ahlus Sunnah wal Jama'a, il a un très joli tafsir Ashrafi. Man qui connaît Urdu, vous pouvez downloader et dans ce soft copy online. Man prend ça depuis là-bas même. Il dit, si nous disons une approche, alors il y a 2 façons qui Banu Ulama fin expliquer. Un, c'est approche avec Jibril alayhi salam. Alors, une explication, Banu Ulama fin donner, lui aussi il donne ça ici. Il dit, donc, si nous disons qu'il y a une approche avec Jibril alayhi salam, là, il y a un approchement physique, parce que Jibril alayhi salam, il y a un makhlouk, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, une approche avec lui, distance appliquée, pas aucun problème. Mais, il dit, et c'est ça, nous, l'opinion qui nous préférait certainement, parce que approche avec Jibril alayhi salam, oui, il y a un livre dans nos livres, mais seulement, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il fait didar de son Rab. Right? Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'Allah fait une accorde, nous l'esprit va pas capable de comprendre. Alors, nous dit, il approche avec son Rab, mais en termes de quoi? Il dit, il surat, mais, alors, il dit, qui certaines fin interprète ça, qui l'approchement là, il y a avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais, Maulana Sayyid Madani Ashrafi पे जैसा ना है लीजिए इस सूरत में तशरीह ये होगी कि फिर नजदीक हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अहदियत के साथ यानी मुकर्रबे दरगाह इलाही हुए मर्तबे में मकान में नहीं il pas en termes de makan il en termes de martaba en termes l'honneur en termes martaba Allah fin annonce Allah Ta'ala fin honore ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam de sa façon là. Alors ça, un point dans Aqidah de Al-Mi'raj. Maintenant, après ça, maintenant nous venons pour expliquer ikhtilaf. Pour expliquer ikhtilaf basant un point de croyance qui est Al-Mi'raj qui nous peut étudier là. Et là, pour prendre un point de fiqh aussi. Un masla concernant ten cheveux couleur noire. Ten cheveux, ten la barbe couleur noire. Qui man ulama fin dire. Et Inch'Allah Ta'ala, nous pouvons ça. Maintenant. Aqidah concernant Al-Isra wal Mi'raj. Nous gagnons Allama Taftazani. Allama Taftazani, un très grand alim Ahlus Sunnah wal Jama'a. Right? Il y a un livre appelé Sharhul Aqaid al-Nasafiyya qui est étudié dernier, le diamant qui fait coup alim, dans la 5e, 6e l'année, j'ai étudié ce livre-là. Un livre, Aqidah, il n'est pas facile, right? Ou bien qu'on beaucoup de sciences comme un mantiq, usul al-fiqh. Il est là pour capable faire ça, certainement la langue arabe. Et donc, vous avez un basic niveau de Aqidah. On a besoin de apprendre ilm kalam
au moins un premier level. C'est-à-dire, moi, puis cause aqida tahawiyya, non, un livre, il met quand même, par exemple, Ithaful Murid, un livre comme ça, veut dire un commentaire de Jawharatut Tawhid ou bien Hashia de Imam Bajuri de Sanusiya, Léala ou le Sharhul Aqaid. Parfois, certaines places qui se font, peine à sa base là, alors Léala, tout de suite, le Sharhul Aqaid al-Nasafiya. Mais là, mes élèves gagnent problème, mes élèves gagnent difficulté pour comprendre. Alors, l'idjano, Allama Taftazani, rahimahullah, il explique nous l'idjano, la vérité, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait un miraj en état d'éveil avec l'écho physique jusqu'à Masjid al-Aqsa par témoignage de Coran et par consensus de un savant du 2e siècle et 20 siècle après. Right? Veut dire ça, bout de voyage de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam depuis Makkah jusqu'à Masjid al-Aqsa, ça l'est prouvé par témoignage de Al-Qur'an al-Karim. Right? Et qui fait l'ipédianou ça, devant nous pour comprendre là. Ensuite, vers les ciels par une preuve depuis hadith mashhour. Hadith mashhour. Vous pouvez remarquer, nous pas traduire mashhour. Mashhour, dans nos causés, langage, veut dire populaire. Mais dans la terminologie sharia, quand on servi le mot mashhour avec hadith, veut dire hadith mashhour, pas veut dire hadith populaire, hein? Non. Un hadith capable populaire, mais il y a un hadith fabriqué. Un hadith capable populaire, mais il est fabriqué. Par exemple, cherche l'éducation, même jusqu'à la Chine. C'est un hadith qui peut n'a aucun sanad, ça, il est fabriqué, ça, mais il est populaire. Il est populaire. Mais ne pas cause hadith mashhour populaire, là. Non, non, non. Terminologie, ça. Une terminologie. Alors, quand je peux en prendre, quand je peux en prendre, ben, comment ça s'appelle? Quand je peux prendre ma science, sur le fiqh, sur les hadiths, mantiq, de là, nous pouvons comprendre que la terminologie, ben, ulama, fin servi pour un certain meaning. Right? Alors, hadith et mashhour, c'est une catégorie hadith entre mutawatir et ahad. Anyway, nous ne pas rentrer dans le détail, il faut venir devant. Mais, disons, ensuite vers le ciel par preuve de man hadith mashhour, celui qui nie voyage vers le ciel, il y a une bid'ati. Maintenant, remarquez. Nous, nos aqidah, c'est Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, fin fait voyage depuis Makkah, il final vers le ciel, et il fin arrive jusqu'à Allah, où il est arrivé jusqu'à Arsh, et Nabi Karim, il trouve Allah. D'accord là? Et nous disons, il trouve Allah avec ce léger l'eau la tête. Mais seulement, man ulama, qu'est-ce comment se fait explique ça. Alors celui qui nie sa deuxième là, il appelle les bid'ati, pas appelle les kafir. Ensuite, vers Jannat ou bien Arsh ou bien vers le beau de l'univers avec divergence d'opinion par Khabarul Wahid. Alors Khabarul Wahid, en termes sur la fausse, il y a un petit peu plus moins qui hadith mashhour. Vous comprenez? Alors, ça, dernière partie là, ça ne prouvait pas Khabarul Wahid. Maintenant, qui sont les faits ça dans nos aqidah? Nous acceptons tout, nous. Nous acceptons tout. Mais qui sont les faits de l'aqidah? Je bien comprendre. Là. Sadrul Afadil, Hazrat Allama Maulana Sayyid Na'imuddin Murad Abadi, rahmatullah alayhi. Zélève à la Hazrat ça. Celui qui nous fait commenter à l'Okanzul Iman. Right? Alors, Sadrul Afadil, Allama Maulana Sayyid Na'imuddin Murad Abadi, il dit que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin voyager depuis Makkah jusqu'à Baytul Muqaddas d'un petit moment de la nuit, il pouvait prouver par texte Coran, celui qui niait ça, il y a un kafir. Celui qui niait ça, voyage depuis Makkah jusqu'à Baytul Muqaddas, kafir. Parce qu'il est prouvé depuis ayat Subhanalladhi yasra bi abdihi jusqu'à la fin ayat là. Mais la promenade devant le ciel et arrive devant un lieu d'approchement avec Allah sur Rahman, n'est prouvé pas, il rapproche avec Allah, nous apprend en termes de quoi, hein? Pas en termes de distance, parce que distance pas applique le Allah. Il est prouvé par un hadith authentique, mashhour,
fiable qui prête avec niveau de tawatur. Celui qui nie ça, remarquez, il n'est pas un kafir, il est égaré. C'est-à-dire bid'ati, c'est-à-dire en dehors ahlus sunnah wal jama'a. Mais pas un kafir. Il n'est pas un kafir. Malgré nous croire là-dedans, non. Right? Et nous sunnis, nous croyons là-dedans. Parce que nous ne pas croire là-dedans, on dit, oh, ahlus sunnah. Nous croyons là-dedans. Mais nous ne pouvons pas dire kafir, nous pouvons dire égaré. Parce que, bonne preuve qui prouve ça, il n'est pas de même force comme sa première catégorie là. Il n'est pas de même force. Ensuite, celui qui nie uruj ou bien i'raj, c'est-à-dire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il trouve Allah avec l'égé la tête et il final là-haut arsh, il y a un khati, il peut faire irréa. Il peut faire irréa, mais pas njali, il est égaré, c'est-à-dire en dehors ahlus sunnah, et non plus, il n'est pas njali kafir. D'accord? Alors, nous habitués écoutent une version, et parfois, ben, ulama, je pas embrouille l'esprit du monde, parce que du monde pas pour comprendre. Mais ceux de mes frères et sœurs qui peuvent apprendre, je bien comprendre qu'il la force de ma preuve. Parfois, preuve là, il est devant nous. Mais seulement, si quelqu'un pas pu accepter sa preuve là, par exemple, preuve là, il depuis hadith ahad, alors, ou pas pour capable de dire du monde là égaré. Ou pas pour capable de dire du monde là égaré. C'est ça qui m'a envie de montrer haut. Vous connaissez aujourd'hui, ça dunya là, il y a un global village. Information available partout. Surtout avec AI. Mais aujourd'hui, on pose une question à AI. Qui nous a pas fait en termes de din, parce que AI n'est pas un mufti. D'accord? Mais seulement, comment dire, information available partout. Alors, nous pouvons montrer d'une façon comme ça, que chaque partie de sa voyage là, l'éprouvé par telle preuve, telle preuve, telle preuve. Alors, sa première là, celui qui dit non, il est kafir. Deuxième là, celui qui dit non, il n'est pas pour dire il est kafir, nous pouvons dire en dehors ahlus sunnah. Et troisième là, nous pouvons dire il peut faire erreur, mais nous pas pour dire qui est en dehors ahlus sunnah et non plus nous pouvons dire il est kafir. Tu me comprends? Alors, parfois, donc, dans sa troisième niveau là, capable d'avoir certaines divergences. Et dans le monde, quand sa dunya là, fin un global village, technologie fin rapproche nous avec nos prochains. Longtemps, nous pas trop connu culture de ban turkish. Right? La turque, nous pas connaît. Bien rare quelqu'un qui parle turki. D'accord? Mais aujourd'hui là, chaque semaine, tous les jours, il y a un vol qui parle turki. Mais là-bas, quand on peut aller, on peut trouver que maintenant, c'est Hanafi. Oui, c'est Hanafi. C'est Maturidi comme nous de Aqida. Mais seulement, il y a quelque chose qui c'est que nous peut faire, mais n'a pas pu faire. Ce qui nous peut dire, qui s'allie dans nos croyances, maintenant, je ne pas prendre sa croyance là. Je ne prends une autre croyance. Mais est-ce que nous pouvons base là pour nous dire que maintenant, pas condamné, ou bien maintenant en dehors islam, ou bien en dehors ahlus sunnah? Non, on ne peut pas faire ça là. D'accord? Alors, ça, donc, moi, je cause avec vous, même à la Hazrat, on explique ça, zaruriyat din, zaruriyat mazhab ahl sunnat, et zaruriyat, pas zaruriyat, mais ensuite, masail qui est un ikhtilaf de ahl sunnah wal jama'a. Right? Alors, ça comme si c'est un exemple de ce qui nous fait avant. Alors, concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, trouve Allah à l'occasion de Mi'raj maintenant. Finina trois l'opinion dans Ahlus Sunnah. Right? Et pas n'importe qui s'en a. Allama Ghulam Rasul Sayyidi explique ça dans Tibyan al-Qur'an, volume 11, page 496. Alors, il y a une preuve là, mais Allama Ghulam Rasul Sayyidi dit, Sahaba kiram ka isme ikhtilaf raha hai, कि आया शब मेराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागते में अल्लाह ताला को देखा है या नहीं. Parmi les sahaba même, il y a un ikhtilaf là. Fin trouver, pas trouver. Il y a Hazrat Ibn Abbas radiyallahu anhuma,
और उनके मुवाफिकीन सहाबा का ये मौक़िफ़ है कि आपने अल्लाह ताला को देखा है. Hazrat Ibn Abbas et ben les autres sahaba ensemble avec lui, c'est dans sa l'opinion, sa position qu'il trouvait. Et nous aussi, nous avons trouvé. Hazrat Aïcha, Hazrat Ibn Mas'ud et ben sahaba qui dans sa côté-là, ये कि आपने अल्लाह को नहीं देखा. बना दिया qu'il n'y pas trouve Allah. D'accord? Astéa. Est-ce qu'il nous manque du respect à Hazrat Aïcha? Nous pas capables. Nous capables manque du respect à Hazrat Abdullah ibn Mas'ud? Certainement non. L'école Hanafi doit beaucoup à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Alors, il y a un ikhtilaf finena. Mais nous allons trouver. Astéa quand nous allons trouver là aussi. Finena divergence. Est-ce que l'on trouve avec ce l'équerre ou bien l'on trouve avec ce ligélo la tête? Right? Alors, tout ça là, c'est une divergence dans Ahlus Sunnah, ça. Parce que personne n'est pas capable de dire Hazrat Aïcha bid'ati, na'udzubillah, nous pas capable de penser une parole comme ça. Abdullah ibn Mas'ud, égaré, na'udzubillah min zalik. Astaghfirullah. C'est une parole, nous pas capable de penser même ça. Veut dire que nous pouvons exposer information devant nous, chers frères et sœurs, surtout dans une classe, nous pouvons bien exposer de cette façon-là, pour que demain, si par exemple, on a le Turquie, comme on peut dire, on a de la Syrie, on a de l'Égypte, on peut trouver certainement ulama et une autre opinion, on peut dire à cause de l'ipédiasat, il y a en dehors Ahlus Sunnah wal Jama'a. Non. Non, 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 non. Quand nous payons ilm, il y a là qui nous peut dire une parole comme ça. Ça, un point de aqida qui m'a montré. Maintenant, il y a une fatwa devant vous là. Je peux montrer où ikhtilaf, right? Dans Ahlus Sunnah wal Jama'a, l'eau un point de fiqh. Là-bas, tu croyance, ici, l'eau un point de fiqh. Alors, ça fatwa-là, moi, prend ça depuis un grand Darul Ifta Ahl Sunnat, Karachi, Pakistan. Et celui qui me donne sa fatwa-là, c'est Mufti Maulana Muhammad Irfan Attari Madani. D'accord? Alors, un grand alim, une grande institution, il y a des milliers de muftis, la récompense pour le travail qu'ils peuvent faire. Mon but, c'est pas montrer ce masla là, moi, vraiment. Je peux montrer où ikhtilaf là. Et il y a un certain ikhtilaf quand nous sommes avec certains gens, il n'y a aucun compromis. Kadjani, il n'y a aucun compromis. Il y a un déo islam même. Un deuxième type de ikhtilaf, avec celui qui est en dehors Ahl Sunnat wa Jama'at. Là aussi, nous disons non, nous vous disons, mais toi en dehors Ahl Sunnat wa Jama'at, nous pas d'accord avec toi, nous pas vous dire toi kafir, mais seulement nous pas d'accord avec toi, nous pourrions faire le nom Aqida Ahl Sunnat wa Jama'at. Mais quand il s'agit de ikhtilaf dans Ahl Sunnat wal Jama'a, dans ça l'époque qui nous peut vivre là, nous pouvons bien agree to disagree. Je ne suis pas capable de venir devant vous et me dire, moi, mon opinion, c'est, par exemple, je viens me dire, mon opinion, c'est, Huzur sallallahu alayhi wa sallam, et vraiment, c'est mon opinion. Nabi Karim, fin trouve Allah à l'occasion Mi'raj avec ce léger là, la tête. Il y a beaucoup de preuves là. Alors, Rasul Saïdi aussi, ninja ça, il nous donne beaucoup de preuves. Mais seulement, même je ne pas pécher à l'opinion de ban qui dit, il trouve avec l'équerre, est-ce que je peux venir dire, en dehors Ahlus Sunnah? Je ne suis pas capable, je n'ai pas gain droit de dire ça. Parce que din, il n'est pas pour mon papa. Din, pas pour mon papa. Din, Allah et son Rasoul, c'est qui finance nous. Je vais donner un deuxième exemple. Alors, sa fatwa là, c'est depuis Darul Ifta Ahl Sunnat. Il me pose question. जो इमाम अपनी दाढ़ी पर ब्लैक कलर लगाए, उसके पीछे नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? Alors, écoute explication là complète là, hein? Celui qui peut écouter moi, que ce soit ici ou bien au Facebook, écoute-moi complet. Je peux montrer où comment agree to disagree. Ça qui me peut montrer où là. Il pose question à sa mufti Sabla, Hafidahullah, Allah récompense pour le travail qu'il peut faire. Un imam qui tient sur la barbe coulée à noir, black color, est-ce qu'il a le droit de faire namaz de sa imam là? Vous comprenez? Un imam, il tient sur la barbe coulée noire, est-ce qu'il a le droit de faire namaz de lui? Il répond.
बालों में काला कलर या ऐसा कलर जो काले की तरह हो या काली मेहंदी लगाना, अलगरज किसी भी चीज से बालों को काला करना हालत जिहाद के अलावा मुतलकन नाजाइज व हराम व गुनाह है. Non. Pas gain droit, teint, cheveux couleur noire. Même si c'est avec mehendi couleur noire. À part de halat jihad, li catégoriquement najais, haram, guna, pour teint la bob noire. ये मुमानात मर्द और औरत दोनों के लिए, जैसा empêchement c'est pour beauf miché que madame. लिहाजा चाहे औरत अपने सर के बालों में लगाए या मर्द अपने सर या दाढ़ी के बालों में लगाए, शरअन ये अमल जायज नहीं. Ni madame, ni miché, et miché, ni dans la tête, ni dans la bob, jaïs नहीं. كيف يا؟ اللي بباس le certain hadith et il y a dans certain hadith finina man sacht wa'id. Nabi Karim fin cause majalin lin averti-nous contre ça sévèrement. Alors l'ISO soviétique, ça mufti la soviétique maintenant. Parce que quand il prend ça l'opinion là, l'innormal qu'il peut arriver à sa conclusion là. L'innormal ça, il peut arriver, nous pas pour d'accord avec lui là. Avec respect, nous pas pour d'accord avec lui là. Mais seulement, moi j'ai envie de montrer où. Comment ça était? Right? Beaucoup de frères parfois posent question, mais le Coran lien, hadith lien, c'est le Rasoul, mais qui fait une divergence? On peut essayer de montrer où, aujourd'hui, mon papa a fini de montrer où tout, mais au bout besoin qu'on l'ait. Donc, जो इमाम अपने सर या दाढ़ी में ब्लैक कलर लगाने का आदी हो, तो ऐसा इमाम फासिक मुअलिन है और फासिक मुअलिन की इक्तिदा में नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा होती है, यानी उसे इमाम बनाकर उसके पीछे नमाज पढ़ना नाजायज़ो गुनाह है. अगर पढ़ ली हो तो ऐसी नमाज को दोबारा से पढ़ना वाजिब होगा. Moi, pour traduire tout, mais il peut dire, nous ne sommes pas capables de faire une namaz derrière un imam pareil. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a un hadith que le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait empêcher. Par exemple, Nabi Karim, dans ce hadith qui paraît de Sunan Nabi Daoud, il dit, pour arriver de la dernière époque, alors Benjamin maintenant, qui peut teindre avec la couleur noire, vos jannat qui khushbou ne sont pas engagés, ce n'est pas pour gagner parfum de jannat. Right. Et deuxième, alors, Mufti Ahmad Yar Khan Naimi, il dit, इस hadith से सराहतन मालूम हुआ कि सिया खिजाब हराम है. Maintenant, haram qui haram li peut causer là. Right? Alors, vous pouvez dire, je ne pas pour comprendre, mais dans le fiqh, il peut venir, il y a haram dhanni, haram qat'i. Ici, il peut cause haram dhanni. Il ne peut pas cause haram qat'i. Il ne peut pas cause haram comme un du vin haram. Non, certainement non. Right? Il nous donne plusieurs références. Il donne référence de Ala Hazrat. Ala Hazrat, de Fatawa Rizviya, volume 23, page 484, il dit, Siya khizab, siwa mujahidin ke sabko mutlaqan haram hai. Pas gain droit. Ten couleur noire, à part ban qui peut faire jihad, les mutlaqan haram, les catégoriquement haram. Skaki, alors, l'india d'ailleurs un imam qui tient ce cheveux, la barbe noire, pas capable de faire namaz de yadi, il pas déjà sa parole, il prend Mufti Khalil Khan Barkati, de Fatawa Khaliliya, volume 1, page 329. Aïe, ça c'est fatwa là. Ça c'est fatwa là. Alors ça, alim là, il donne un verdict basant le hadith. Explication qui ban ulama fin donner le sa hadith là, et fatwa de ban ulama comment Ala Hazrat, comment Mufti Amjad Ali, Allama Amjad Ali, comment Mufti Khalil Khan Barkati. Et lui, l'opinion qu'il fin prend, automatiquement, il peut arriver à sa conclusion là. Ça veut dire qu'il peut considérer ça quelque chose là, makruh tahrimi, alors automatiquement, d'après lui, celui qui peut faire lui, il peut une fasik mu'lin, d'ailleurs une fasik mu'lin pas pour faire namaz, pas pour namaz pas valable, et celui qui fait namaz, il y a une fasik mu'lin, ce namaz pour wajibul i'ada. Mais seulement, chers frères et sœurs, le samem, comment ça s'appelle? Masla, finina ikhtilaf parmi man ulama.
Alors, banna zot suivre à la Hazrat Lola, qui lui aussi, il y a une explication, il n'est pas invente masla là pour lui, il y a une explication depuis livre Hanafi, fiqh Hanafi, mais seulement, c'est-à-dire, il y a un deuxième livre dans mon lamela. Tafhimul Masail par professeur Mufti Munibur Rahman, volume N. Là-dedans, il explique sa masla concernant ten cheveux. Alors, lui aussi, il vient avec sa explication qui, il amène sa ban hadith qui, banna fin présenté là. Il amène sa ban hadith là, et après les genoux. Imam Shafi'i qui nazdik safed balon korangna mustahab hai. Mais il prend lui depuis imam, ban les autres imams tout lien inclus ali là-dedans. Imam Shafi'i, auprès imam Shafi'i, les mustahab pour ten ou cheveux blancs. Right? Mais pas avec noir. Couleur noire, auprès de imam Shafi'i, il dit les makruh tahrimi. Imam Malik के नजदीक बालों को रंगना मुस्तहब और सिया रंग खिलाफे औला है. Auprès de Imam Malik, il dit les mustahab pour ten cheveux et servi couleur noire, il pas jali makruh tahrimi, il pas jali haram, l'inziz jali khilafé awla. Khilafé awla, c'est-à-dire, on a deux choix devant vous. Alors, il y a un choix qui est meilleur. Il n'y a aucun là-dedans qui est haram, qui est guna ou bien quoi. Mais il y a deux choix devant vous. Il y en a un qui est meilleur que l'autre. Mais ça, deuxième qui nous peut dire qu'il est inférieur là. Il dit pas guna, non, rien ça. Mais c'est comme si, les meilleurs, on prend ça l'autre choix là, mais on prend ça l'autre, ce qui est meilleur là, on quitte ce qui est meilleur là, on prend ce qui est sa deuxième option là. Ça, c'est khilaf et awla. Déjà, fuqahai ahnaf, के नजदीक भी सफेद बालों को रंगना मुस्तहब है और सिया रंग मकरू. मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती आजम पाकिस्तान. Dijano, qui auprès de Ban Hanafi, Banadjao qui ten cheveux blancs, les mustahab, mais avec couleur noire, les makro, base qui nazdik bila karahat jaiz hai. Mais auprès de certains savants Hanafi, Banadja, qu'il n'est pas makro, bila karahat jaiz hai. C'est-à-dire, il y a deux opinions. Ça, alim là, il prend l'opinion makro tahrimi, il arrive de sa conclusion là. Il aussi une base de ban hadith. Mais ça ban les autres alim qui peut dire bila karahat li pas makruh non rien li jaiz, ban aussi une autre explication. C'est une autre explication que trouver celui qui est capable de lire et dans Sharh Sahih Muslim par Allama Ghulam Rasoul Sayyidi volume 6 page 410-420 environ 20-30 pages. Allama Ghulam Rasoul Sayyidi écrit et là-dedans il donne nous une référence comment depuis Hazrat Umar radiyallahu anhu. Déjà, man qui peut d'accord avec ten couleur noire, mais maintenant, il y a une preuve depuis parole de man comme Hazrat Umar, si moi peut faire rire, mais il mentionne ça. Déjà, maintenant aussi, il y a un hadith de ce côté. Alors, maintenant, si un alim lit, il pas peut prendre sa l'opinion de sa fatwa là, il peut prendre l'opinion de les autres ulama. Mais est-ce qu'il nous gagne droit d'y aller, tu peux faire gouna? Est-ce qu'il nous gagne droit d'y aller? Nous pas gagne droit d'y aller. Est-ce qu'il même hukum pour appliquer l'oli qui nous peut dire Jimoun n'a pas fait un namaz d'y aller? Non, jamais. Non, jamais. Nous pas pour faire ça. Qui fait? Parce que lui, il pas peut suivre ça l'opinion là, il peut suivre ça l'autre l'opinion là. Maintenant, à la Hazrat Kinja, mais à la Hazrat c'est l'opinion là. Mais ça, alim là, il pas peut suivre à la Hazrat. Est-ce qu'il est une goustach de à la Hazrat là? Non, certainement non. Fiqh ça, din ça. Ça qu'en est sur l'opinion et sur l'opinion pas basée sur passion, sur l'opinion basée sur une preuve. Et c'est ça la raison qui fait nous besoin prendre il Médine et qui fait nous besoin pas tant nazari, nous besoin wasi'un nazari. Ne pas besoin narrow-minded. Alors, au fur et à mesure, on peut apprendre. Dans le fiqh, là, on peut apprendre l'opinion pour capable vivre la vie comme un musulman. Akhida aussi, normalement, on peut apprendre l'opinion, mais vu que ça a été la minimum, on donne l'exemple depuis fiqh aussi. Mais,
quand on arrive au deuxième année, troisième année, au fur et à mesure qu'on pourra prendre une science, on peut trouver une divergence qui est là, Imam Shafi'i divergeait beaucoup avec Imam Abu Hanifa, malgré ça, il y a un respect. Qui fait? Parce que tu connais que cette divergence-là, leader cadre Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et ça, son objectif, c'est suivre preuve. Right? Alors, ça, une petite explication que moi, je pensais il est important. Right? Inch'Allah, dans la prochaine classe, nous pourrons ça. Maintenant, right, nous parlons beaucoup le temps. Al-Hawd, nous croyons dans Al-Hawd. Right? Bassin Kawthar. Inna a'toynaka al-Kawthar. Okay, ça bassin, which Allah will grant the Prophet as an honor to quench the thirst of his followers on the day of judgment is true. Right? Inna a'toynaka al-Kawthar. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pour donner à un croyant depuis ça, et celui qui peut boire ça de l'eau-là will never be thirsty afterwards. Celui qui boit depuis ça, il pas pour soif. Alors, ban awliyaullah will not experience thirst on the day of judgment, yet they will still seek to drink from the basin for its great honor. D'accord? Alors, ça, Inch'Allah Ta'ala, nous vivons comme un musulman, Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous mourons comme un musulman, et Allah Ta'ala accorde nous tout ça, depuis la main Huzuri Akram sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Imam Tahawi, rahimahullah, les causes concernant Shafa'a. Les causes concernant Shafa'a, alors, ça aussi, je ne vais pas pour trop rentrer dans le détail. Alors, nous croyons qu'Imam Tahawi, rahimahullah, là, qui Shafa'a, which is allocated to his followers, is true as related in the authentic ahadith. Nabi Karim pour faire Shafa'a dans Maidan Hashr. Il y a beaucoup d'ayats de Coran, il y a beaucoup de hadiths. Par exemple, Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Alors, Allah Ta'ala pour accorder Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam une position comme ça, qui se tout pour faire les débuts d'une place comme ça, qui se tout pour faire ce éloge. Right? Aujourd'hui, nous, alhamdulillah, nous faisons éloge de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Allah fait une choisir à nous, nous musulmans, nous comptons, nous faisons ce éloge. Right? Mais il y a des gens qui pas contents. Il y a des gens qui sont l'ennemi. Right? Nous faisons Allah guide man kuffar, yahoud. Mais dans Maidan Hashr, surtout pour trouver maqam mahmoud de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et là-bas, pour obliger à faire éloge de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, Nabi Karim, il peut faire shafa'at. Alors, il y a un long hadith, mais nous ne citons seulement sa partie, que Banjimoun pour venir que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et nous Nabi pour faire sajda, il peut faire dua, et ensuite Allah pour dire au mahboub, lève de la tête, seul, demandez, pour cause toi, ishfa, tu shafa, intercéder, et te shafa'at pour être accepté. Nabi Karim pouvait la porte de shafa'at. Maintenant, il y a une objection là, nous pouvons share un PDF avec ceux qui sont capables d'y aller. Une objection qui est là par rapport à ce sujet shafa'at, c'est, vous connaissez aujourd'hui, sinon al-Madina Munawwara. Et nous faisons Allah Ta'ala, fait nous arrive là-bas, Inch'Allah, et nous mourons là-bas, et nous venons à la poussière de Madina Munawwara. Quand nous al-Madina Munawwara, quand nous allons devant le qabr sharif de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, devant ce Rawda Mubarak, nous disons, Ya Rasulallah, nous pouvons demander shafa'at. Nous faisons salam, et après nous demandons shafa'at. As'aluka shafa'at, Ya Rasulallah. Nous pouvons demander shafa'at. Alors, finalement, certains gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Je viens avec certains arguments. Alors, par exemple, d'ici un ayat Coran, il dit Qul lillahi shafa'atu jami'a, tout shafa'at appartenir à Allah. Il dit quand nous finissons accepter que c'est Allah seul qui est le propriétaire de shafa'at, nous comprenons pas ça. Si un démon peut demander ça, quelque chose ça avec le prophète, il n'y a doute qu'il peut commettre shirk. Ah bon? Si moi, que le prophète m'a dit, Ya Rasulallah, moi peux demander shafa'at, mon commettre shirk. Son argument, c'est tout shafa'at appartenir à Allah. Et là, nous demandons, tout shafa'at appartenir à Allah depuis quand?
depuis tous les temps. Tout shafa'at appartenir à Allah. Est-ce qu'il était dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi? Ils pouvaient dire, moi, certainement oui. Parce que Allah est malik de tout depuis toute l'éternité. D'accord là? Et changement arrive à Allah. Et nous, j'ai dit, mais dans l'époque Nabi Karim, shafa'at appartenir à Allah. Mais déjà dans l'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un vient demande shafa'at avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il aussi ou besoin d'aller d'après ou logique il fait shirk. Vous vais comprendre l'argument là. Tout shafa'at appartenir à Allah. Celui qui demande ça avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait shirk. Mais c'est comme ça, mais celui qui quand nous nabi chilo salat et Allah il demande shafa'at avec nous nabi, il aussi il fait shirk. Parce qu'il s'arrête beaucoup là aussi, tout shafa'at qui appartenir à Allah. Alors, c'est les diamants, oui. Alors là, nous prenons un hadith, nous mettons devant. Et s'il dit nous, non, ça à l'époque là, shafa'at pas appartenir à Allah, nous allons bien gagner tracat au iman, bahia. Là, il y a un problème le iman même là. Alors, hadith authentique, même authentifié par Albani, Jami' Tirmidhi, Musnad de Imam Ahmad, Sayyiduna Anas ibn Malik radiyallahu anhu, سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل. Sahabi là venu dire ya Rasulallah, ou intercède pour moi jour qiyamah. Il peut demander shafa'at avec nous Nabi. Ya Rasulallah, ou intercède pour moi jour qiyamah. Nabi Karim a dit, là tout shafa'at appartenir à Allah. Moi pas encore gain permission, pas pour capable faire non, si tu peux demander moi shafa'at, tu peux faire shirk. On a dit tout ça là. Il dit ana fa'il, oui, moi fait shafa'at. Comme ça, il y a plusieurs hadiths qui li. Et comme ça même, tous les 4 madhab fin enseignent ça. Hanafi, voilà la référence. Et même Bandi ou Bandi ensemble là-dedans, parce que maintenant c'est madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Shafi'i, madhab Hanbali. Tous les 4 madhab ils enseignent qui quand va le qabr sharif de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ou demande shafa'at, ou fait salam ou demande shafa'at. Alors, c'est-à-dire, ça va dire il mal comprend définition de shirk. Je mal comprend définition de shirk, et donc, je finis dire ça, action la shirk, et basant les autres fatwas qu'ils ont donné, les propres savants, qu'ils ont en prennent usul al-fiqh depuis ce livre, grand savant Hanbali, Imam Ibn Qudama Hanbali, il fait shirk. Right? Alors, donc, ça, je ne pas pour trop rentrer dans le détail, mais je finis expliquer l'argument là, ou capable d'y aller. Alors, tout shafa'at appartenir à Allah certainement. D'accord avec ça? Nous devons comprendre son meaning. Tout shafa'at appartenir à Allah, et celui qui Allah permet lui-même, il est capable de faire shafa'at. Right? Mais ça ne veut pas dire qu'il tout shafa'at appartenir à Allah. Est-ce que ça veut dire qu'Allah peut intercéder? Na'udzubillah. Non. Allah ne peut pas intercéder. Lui. Allah est pur de ça. Qui veut dire shafa'at? Nabi Karim pour faire shafa'at. Ça veut dire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pour faire droit avec Allah en faveur de ce ummat. Ça c'est faire shafa'at. Mais faire shafa'at, qui c'est qui peut faire ça? C'est Allah qui peut faire ça. Allah peut faire droit. Na'udzubillah. Non, Allah ne peut pas faire droit. Lui. Right? Alors, celui qui Allah oulé, il est capable de faire shafa'at, un, et deuxième, Allah il peut accepter shafa'at pour Banjimoun, right? Celui qui oulé, pour celui qui oulé. Personne n'est pas capable de dire qu'il est wajib Allah pour y accepter sa shafa'at là. Non. Allah passe au faveur, Allah passe au raham, il peut accepter shafa'at de ce qu'il y voulait en faveur de celui qu'il y voulait, mais il y a une condition. Par exemple, celui qui mot le kufr. Alors, lui, pas pour il n'y a aucun shafa'at pour lui, qui peut intercéder pour lui, qui lui parle de Jannat. Non, celui qui mot le kufr, il parle de Jahannam. Alors oui, mais finalement, une certaine shafa'at qui n'a aucun, comment? Abu Talib.
Abu Talib, tchatcha de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je vais montrer ce hadith-là. Abu Talib, il peut supporter Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam beaucoup. Beaucoup l'in supportent Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Mais concernant lui, il y a deux opinions parmi les ulama. Est-ce qu'Abu Talib amène iman ou bien il pas finalement iman? Il y a deux opinions. Et dans certains ulama qui amène iman, mais certains ulama qui non pas amène iman, basant les preuves. Vous comprenez? Allah Hazrat, li parmi celui qui dit que Abu Talib pas amène iman. D'accord? Il y a une preuve claire là depuis Bukhari, depuis un hadith authentique. Alors, Abu Talib pas amène iman. Alors, si il pas amène iman, que il peut aller? Il peut aller à Jahannam. Right? Mais seulement, est-ce que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam in idli là-bas ou bien pas idli là-bas? Alors, mon péché, ce hadith-là, ça c'est une niveau capacité de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi peut-être nous pousser à lire avec eux. Et dans ça, il y a un livre Shafa'at. Nous frères admin, nous nous rappelle, Inch'Allah, nous chez à ce livre-là. Et concernant Abu Talib, alors tu viens demander à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, il est décédé. Il peut bien supporter ou, mais est-ce qu'il faut faire quitte du bien à lui? Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il répond, il dit oui. Il dit oui, il faut faire du bien à Abu Talib. Alors, il dit qu'il me trouve lui dans une profondeur de Jahannam et mon retient lui depuis là-bas et mon amène lui dans une place peu profonde. Voilà, il était là. Alors, voilà, hadith apparaît dans Sahih Muslim, hadith authentique. Rati Abbas, tchatcha de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et lui n'a un iman, radiyallahu an, et frère de Abu Talib. Il est venu, il dit, ya Rasulallah, inna Abu Talib kana yahutuka wa yansuruka, fahal nafa'ahu dhalika. Abu Talib, tu as habitué protéger, et tu as habitué aider. Est-ce que cela finit par lui du bien? Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam répond, il dit, oui, naam. Wajadtuhu fi ghamarati minan nar. Mon trouve li noyé de feu. Et quel hadith il dit fa akhrajtuhu ila dahdah. Il dit mon retiré depuis là-bas, mon mettait dans une place peu profonde. Hadith Sahih Muslim ça. Il dit mon retiré depuis là-bas. Right. Alors ça une riwayat, une deuxième riwayat est na هل نفعت أبا طالب بشيء؟ Tu demandes, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il fait nafa, profit, est-ce qu'il fait bénéficier Abu Talib de quelle façon? Nabi Karim dit oui. C'est un mijali de profondeur du fait. Jahannam on a dit peu profond, c'est-à-dire parce que les pan quittent ça, les mondes là, avec iman. Mais même ça, dans Jahannam, son azab fait une diminution. So adab fin diminuer dans Jahannam. Alors ça, montrez-nous grandeur de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez? Right? Grandeur de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà. Nous arrêtons la même pour aujourd'hui. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pourrons al-Mithaq et Al-Qadar et Taqdir, nous finissons travail, nous pouvons passer là rapidement. Est-ce qu'il doit capable changer Taqdir, ça aussi, Taqdir Mubram Mu'allaq. Ok? Right, Inch'Allah Ta'ala.